La capitale de l'Europe, d'un point de vue footballistique, Bruxelles n'a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce moment. Ce soir, l'Union Saint-Gilloise et le Sporting d'Anderlecht peuvent tous les deux se qualifier pour les demi-finales de Coupe d'Europe. Pour préfacer ces deux rencontres, nous recevons François Garritte. Bonjour. Bonjour. Journaliste sportif à la dernière heure. Vous suivez notamment, plus précisément, l'Union Saint-Gilloise. On va d'ailleurs commencer par parler de l'Union. Vous avez vécu les matchs de l'Union au Stade Marien, en déplacement au Portugal, en Allemagne. Maintenant, en déplacement, mais à domicile au Lotopark. Comment est l'atmosphère de l'Union Saint-Gilloise quand ils jouent au Lotopark? C'est arrivé une fois, ils étaient 14 000. Là, ils seront encore plus cette fois-ci. Oui, ils seront encore plus parce que les Ultras seront présents. Ils n'étaient pas là en huitième de finale. Ils avaient décidé de boycotter la rencontre. Et malgré leur absence, l'ambiance était quand même assez bonne. Ici, du coup, on peut s'attendre à quelque chose d'encore plus grand. Ça va être quasiment sold out. Donc, on peut s'attendre à une bonne ambiance côté belge et certainement aussi côté allemand. Oui, on rappelle, les Ultras qui avaient boycotté, ça n'avait pas empêché 14 000 supporters de se déplacer. Mais voilà, c'est parfois quelques personnes qui arrivent à galvaniser toute l'ambiance d'un stade. Donc là, il faut s'attendre encore à mieux. Ça apporte un plus aux joueurs. Ils n'ont pas l'habitude de jouer devant tellement de supporters au Stade Marien. Je ne sais pas quelle est la moyenne, mais la capacité maximale, elle est en dessous de 10 000 supporters. Là, c'est presque doublé. C'est plus de doubler la capacité hebdomadaire. Est-ce que ça peut réellement apporter un plus à ces joueurs qui jouent à domicile, mais pas dans leur stade? Oui, parce que on sait que les supporters de l'Union sont un petit peu à part par rapport aux autres supporters. Ils sont toujours très positifs, parfois peut-être un peu trop pour certains qui peuvent les voir peut-être un peu de manière naïve. Mais en tout cas, c'est vraiment un supporterisme positif et les joueurs le ressentent. Que ça soit cette saison, même que ça soit la saison dernière, ils ont déjà réalisé des retournements de situation totalement incroyables, en grande partie grâce à leurs supporters quand c'était au Stade Marien. Ici, le match qu'ils ont réalisé contre Berlin en huitième de finale à Anderlecht, clairement, leur résultat, c'est grâce à leur talent, c'est grâce à un match quasiment parfait, mais c'est aussi grâce aux supporters. Donc ici, on peut s'attendre à vraiment un vrai rôle du 12e homme contre Leverkusen. Dernier mot justement sur ce 12e homme avant de s'intéresser un petit peu à l'aspect sportif de ce match. C'était un papier du soir d'aujourd'hui qui s'intitulait « Je n'aime pas le foot, j'aime l'Union ». Est-ce que cette caricature du supporter de l'Union est réelle, vous qui les côtoyez, qui les voyez, qui les interviewez assez régulièrement? Mais on a ressenti un petit changement chez les supporters de l'Union. Quand le club était en division 1B, donc il y a 2 ans, on avait vraiment affaire à un petit groupe de supporters, mais vraiment qui étaient derrière l'équipe, que ça soit à domicile ou que ça soit en déplacement. C'était des supporters qui avaient vécu des matchs en division 3, à Heist, ou des déplacements qui sont pas très alléchants. Et puis, quand le club est monté, on a vu d'autres supporters arriver et ces supporters-là disent souvent, je viens pas voir du football, je viens voir l'Union parce qu'il y a quelque chose un peu de spécial. Après, il faut pas tomber non plus dans la caricature naïve. Il y a des supporters qui viennent vraiment voir l'Union et même si l'Union perd 3-0, c'est pas grave, on reste derrière l'équipe. Mais on a aussi vu ces derniers mois certains supporters avoir peut-être un comportement plus négatif, ce qui irrite pas mal les anciens supporters, si on peut les appeler comme ça, parce que pour eux, pour le noyau dur, qui est peut-être une petite centaine, pour eux, ça doit rester positif, ça doit rester une bonne ambiance, ça doit rester la fête, même s'il pleut et même s'ils perdent, ce qui n'arrive pas souvent ces dernières semaines. Mais c'est vraiment cet état d'esprit-là. Et ils essayent d'inculquer cet état d'esprit aux nouveaux supporters, entre guillemets, qui sont clairement mis de côté s'ils n'agissent pas de la bonne manière. Bon, allez, on va attaquer la phase sportive de cet entretien. On entend beaucoup joueurs, entraîneurs, parfois dirigeants du côté de Saint-Gilles, dire qu'on n'est pas sous pression, que ce soit pour le championnat, pour la coupe nationale, pour les coupes d'Europe. On arrive réellement sans pression là.
tout ça, c'est du bonus de jouer la tête en championnat, de jouer une possible qualification en demi-finale d'Europa League. Est-ce que dans la tête des joueurs, là, ces derniers jours, la pression, tout de même, elle n'arrive pas quand on est, au final, si près d'une qualification historique? Je pense qu'il faut différencier le championnat et l'Europa League. Clairement, en Europa League, l'Union a tout à gagner et n'a rien à perdre, même si clairement, il y aura de la déception en cas d'élimination. Il ne faut pas oublier que l'Union était quand même le plus petit budget de toute cette Europa League, de tous ces clubs qui participaient à l'Europa League, et ils se retrouvent quand même dans les 8 dernières équipes, donc c'est déjà totalement incroyable. Et clairement, il y aura de la déception si élimination il y a ce soir. Mais après, voilà, il faut pas oublier d'où vient l'Union. Ils étaient en D2 il y a 2 ans. Ils jouent ici contre Leverkusen qui a une valeur marchande de son noyau de 420 millions, donc c'est 8 fois plus que l'Union. Un seul joueur de Leverkusen, un petit attaquant prodige allemand, Wirtz, vaut quasiment tout le noyau de l'Union. Donc voilà, il faut quand même, il faut pas oublier ce qu'est l'Union, qui se développe rapidement, peut-être un peu trop rapidement. Mais donc il y aurait de la déception, clairement, mais c'est pas la même chose en championnat où là tous les joueurs le répètent, on veut être champion, c'est clairement l'objectif. Et là il y aura encore plus de déception et il y aura de la pression qui va augmenter au fur et à mesure des matchs dans les playoffs, parce que là c'est clairement l'objectif. Et c'est possible de mener les deux de front, enfin apparemment c'est ce qu'ils font, mais c'est possible à la fois performer au niveau européen et au niveau belge? On pensait que ça allait être compliqué parce que l'Union n'a pas énormément d'argent, donc l'Union n'a pas un groupe comme pourrait l'avoir Anderlecht ou Bruges avec 25-30 joueurs capables d'être titulaires. Ici, l'Union joue souvent avec les mêmes joueurs et pourtant ils arrivent à enchaîner. Ils étaient même sur 3 compétitions. Il y avait la Coupe de Belgique où ils ont été éliminés de justesse en demi-finale. Donc en fait à chaque fois on se dit bon là ça va être trop compliqué. Ça va être voilà, il y a un match qui arrive 3 jours après, ils vont tomber, c'est pas possible, et puis ils sortent une grosse prestation. Et puis voilà, c'est comme ça de semaine en semaine et on arrive ici mi-avril et l'Union pourrait être en demi-finale de l'Europa League et pourrait être sacrée championne de Belgique. Mais là on voit tout de même que les mentalités ont peut-être légèrement changé, qu'il y a une forme de pression, c'est que même si le championnat est encore à portée de main, le week-end dernier, Karol Gerrard, il a tout de même bien fait tourner son noyau, et vous nous l'avez dit à l'instant, c'est pas vraiment une habitude unioniste de ces dernières années, faute de moyens, même si on sait qu'il y a des coachs qui sont comme ça, mais que ce soit avec Mazou ou avec Gerrard, le noyau tourne très peu. Là, ils l'ont fait. Ils ont pris d'ailleurs un gros risque. Ça aurait pu leur coûter cher, mais là, les joueurs arrivent frais et motivés. Oui, et en effet, il y a eu un gros risque parce que voilà, je pense que l'entraîneur s'est dit, il joue contre Seraing, qui était une équipe déjà reléguée en Division 2. Il fallait aussi donner un peu de temps de jeu à certains joueurs pour qu'ils restent vraiment concernés par le projet, parce que certains semaine après semaine, savent qu'ils vont devoir s'asseoir sur le banc et recevoir peut-être 3-4 minutes par match. Donc c'était aussi pour les mettre dedans. Mais finalement, la situation est parfaitement gérée parce qu'en effet, les titulaires ont eu entre guillemets 7 jours de repos. L'Union a gagné ce match qui était très important en vue des playoffs. Et en effet, voilà, les titulaires arrivent frais. Mais faut pas oublier que Leverkusen a fait exactement la même chose. Donc les joueurs de Leverkusen, les titulaires seront aussi frais ce jeudi. Je sais que chez vous, à la DH, mais dans plein d'autres médias, on est assez coutumier d'aller voir ce que les autres médias locaux pensent de nos équipes. On fait souvent une petite revue de presse en lendemain de match. Là, qu'est-ce que vous avez senti sur ces différents tours d'Europa League, que ce soit dans les pays frontaliers ou les pays qu'on a affrontés? Comment on voit cette équipe de l'Union ? Il y a eu encore une différence par rapport au tout début de la saison et maintenant. Au tout début de la saison, clairement, les équipes ont pris l'Union de haut et même les journalistes prenaient un peu cette équipe qui était encore en Division 2, qui a le plus petit budget, qui n'a pas de star dans son équipe, clairement de haut. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'Union, c'est quand même un gros morceau qui finit premier devant l'Union Berlin, qui est quand même un grand d'Allemagne, devant Braga, un grand du Portugal. Donc, ils ont commencé à se rendre compte que c'était pas n'importe quoi.
Et là maintenant, je pense qu'ils ne sont plus pris de haut, même si on avait posé la question à certains joueurs de Leverkusen avant le match aller. Un joueur en particulier nous avait dit « Moi, je ne pourrais pas donner un seul nom de joueur dans cette équipe ». Donc voilà, ça montre quand même que même s'ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire, même s'ils sont en train de se montrer aux yeux du monde entier, ça reste l'Union et ça reste une équipe sans énormes stars dont certains joueurs pourraient mettre en avant le nom. Ils n'en connaissent quasiment pas, quoi. Et vu les dernières années, vous pensez que beaucoup de joueurs de l'Union étaient capables de citer plusieurs joueurs de Leverkusen cette année ? C'est vrai que peut-être pas, même s'il y a beaucoup de passionnés de football à l'Union. Donc voilà, Leverkusen, ça reste quand même Leverkusen, avec pas mal de joueurs, mais c'est vrai que c'est plus le Leverkusen qu'on avait connu. Voilà, mais il faut le préciser, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est l'équipe en forme côté allemand. Je pense que pour retrouver une défaite de Leverkusen, il faut remonter au mois de février. Oui, en fait, ils ont très très mal commencé la saison, et puis Xabi Alonso, ancien très grand joueur, est arrivé, a pris l'équipe en main, et en fait depuis, c'est clairement pas la même équipe. Bruges a joué contre Leverkusen en Ligue des Champions, ils avaient réussi à faire des résultats. Ici, c'est clairement plus la même équipe. On ressent une grosse confiance dans cette équipe, avec des joueurs très rapides. On l'a vu au match aller, des prodiges, comme le Florian Wirtz qui joue devant. Une équipe vraiment solide. Donc avoir fait 1-1 à Leverkusen au match aller, ça reste un très bon résultat. Il va falloir finir le travail ce soir. Allez, on va changer d'ambiance, on va rester dans le même registre, à l'échelon inférieur. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne sont pas des passionnés ou des spécialistes de football, il y a la Ligue des Champions, il y a l'Europa League où on retrouve l'Union Saint-Gilloise, et après il y a le nouveau bébé de l'UEFA, c'est la Conference League qui en est à sa 2e saison. Et là on retrouve la Gantoise, mais aussi le Sporting d'Anderlecht qui peuvent se qualifier pour les demi-finales. C'est quoi l'aura de cette Conference League là? Ça a mis peut-être un petit peu de temps à s'installer. Là en Belgique, du moins, on s'y intéresse beaucoup parce qu'on a eu plusieurs représentants. Mais est-ce que cette Coupe d'Europe passionne? Moi, je pense que oui, parce que ça reste une Coupe d'Europe. Il y a quand même un titre européen à aller chercher. Et clairement, pour les clubs belges, les clubs peut-être pas du top, mais un cran en dessous, comme ne l'est peut-être pas Anderlecht ou si maintenant, mais voilà, des équipes comme l'Antwerp ou même comme le Sporting de Charleroi pourraient se dire on peut jouer des matchs européens. Et rien que ça, je pense que c'est une bonne idée d'avoir lancé cette compétition, parce que clairement il y a un titre européen à aller chercher, et Anderlecht se le dit aussi. Ils sont à très peu de matchs d'aller chercher un titre, et même si c'est pas l'Europa League, même si c'est pas la Ligue des Champions, il y a ce parfum européen, même pour les supporters, de se dire qu'on a un match en semaine contre des équipes peut-être un peu moins connues, mais quand même ces matchs européens qui font vibrer les clubs belges. Et on disait que l'Union Saint-Gilloise arrive sans pression dans son quart de finale retour. C'est tout l'inverse pour Anderlecht qui va en déplacement à Alkmaar avec 2 buts d'avance. C'est quand même très confortable. Et pourtant, la pression, elle est vraiment sur les épaules des Mauves après la déroute du week-end dernier. Là, tout est à perdre pour Anderlecht. Tout est à perdre et la saison d'Anderlecht pourrait même se finir dimanche. S'ils n'arrivent pas à faire un bon résultat en championnat, ce sera en fonction des autres résultats de leurs adversaires. Mais clairement, la saison d'Anderlecht peut être finie dimanche s'ils sont éliminés ici. Et si en championnat, ils n'arrivent pas à finir dans le top 8. Donc clairement, je pense que Anderlecht attaque ce quart de finale retour d'une toute autre manière que l'Union. Ils doivent gagner, ou en tout cas, ils doivent se qualifier vu le résultat au match aller et vu les antécédents sur la saison. C'est clairement un objectif de remporter cette coupe, ou en tout cas d'aller dans le dernier carré, dans les demi-finales, alors que, comme on l'a dit, l'Union a peut-être un tout petit peu moins de pression. C'est difficile de comparer les aventures des 2 équipes bruxelloises dans 2 compétitions différentes que certains peuvent parfois confondre, mais pour que les gens comprennent, selon vous, qu'est-ce qui serait une plus grande performance entre, on va dire, être éliminé en demi-finale pour le Sporting d'Anderlecht de la Conference League, ou être éliminé maintenant en quart de finale pour l'Union en Europa League? Moi, je pense que la plus grosse performance, ça restera quand même le parcours de l'Union, parce qu'on ne les attendait pas, et parce que quand il y a eu le tirage au sort au tout début de la saison, on s'est dit ok, l'Union va finir 4e de sa poule, et ce serait pas mal s'ils finissent 3e. Finalement, ils ont fini 1er.
Ils ont pris l'Union Berlin en 8e de finale. On s'est dit, bon, ça va être compliqué parce que c'est une équipe en confiance. Ils les ont éliminés. Et ici, voilà, même s'ils se font éliminer par le Bayer Leverkusen, ça m'étonnerait énormément qu'ils prennent une grosse claque de type 4-0 ou 5-0 ce soir. Donc je pense que, vu le parcours et vu les adversaires rencontrés, clairement, la performance, ce sera du côté de l'Union. Et enfin, pour conclure, je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais je sais que dans votre entourage proche et professionnel, on vous appelle la boule de cristal. Je vais vous demander un double pronostic pour les matchs de ce soir des deux équipes bruxelloises. On va commencer par Anderlecht. Moi, je suis assez pessimiste pour Anderlecht. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va aller aux prolongations. Donc peut-être une victoire de l'AZ et puis peut-être une victoire de l'AZ au bout des tirs au but ou des prolongations. Et l'Union, de base, je suis toujours aussi pessimiste. Et à chaque fois, il me montre qu'il ne fallait pas être pessimiste. Donc je vais essayer d'être optimiste. Et je vais dire aussi un match nul et une victoire, une qualification de l'Union au bout des prolongations. Allez, on espère que vous aurez raison seulement sur 50% de vos pronostics. Je sais que Muriel regardera les deux matchs avec une chaussette de chaque équipe sur chaque pied. Merci beaucoup. Merci. François Guérit d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes spécialiste de l'Union Saint-Gilloise pour la dernière heure. Merci beaucoup.